et compassion. Alors je parle avec mon cœur, vous me connaissez, comme tous les frères, on parle avec nos cœurs, gloire au Seigneur. Moi, le frère Esaïe, j'apprécie ce qui est bon. Et j'aimerais que Dieu le fasse, que Dieu me rende bon. On aime ce qui est bon. On aime passer 1 heure en sa présence. C'était Jean le Baptiste. Il n'avait rien pour attirer les autres. Pas d'habit spécial, pas d'église spéciale. En Israël, l'été, il fait très chaud dans le désert et très froid le soir. Et parce que Jean était bon, il attirait les gens en sa présence. On aime passer 1 heure en sa présence. Et l'amour de Dieu commence par la bonté de Dieu, gloire au Seigneur. Ensuite, par sa miséricorde. Et un jour, mon vieux père me disait, je ne sais pas si vous savez pas avec Tarzan, ils avaient trouvé un vieux pasteur, il disait, frère, la miséricorde, c'est tout simple. Nous étions dans la misère et Dieu nous a lancé une corde. Ah ben, un chrétien est comme Jésus. Que Dieu fasse que cette église que nous sommes ce matin, nous soyons remplis de miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas que Zinda, excusez-moi du mot gitan. Zinda, moi je disais souvent le mot pauvrette, espagnol. Non, la miséricorde, ce n'est pas que Zinda. La miséricorde, c'est l'homme qui descend de Jérusalem et il va à Jéricho. Et en route, il y a un moribond qui est malade, qui a pris des coups par le monde. Et l'homme de Dieu, le monde passe devant lui, mais l'homme de Dieu s'arrête. Il descend de sa monture. Il prend l'homme en sang dans ses bras. Il le soigne. Il met de l'huile et du vin sur lui. Et il l'amène dans la hôtellerie. Ça, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique et de l'amour. Alors c'est vrai, souvent de fois, j'ai écouté plein d'histoires, mais j'ai pas le temps non plus de m'égarer de mon petit message. Souvent de fois, j'ai écouté des histoires comme vous, mais chacun la raconte différemment, alors c'est pas vraiment grave. Il dit qu'un jour, un foyer priait le Seigneur autour d'une table, un chrétien, et le Seigneur, le pasteur, l'homme disait, Seigneur, bénis le voisin, ben, car il y a à manger, bénis-le. Un jour, deuxième jour, Seigneur, bénis le voisin, car il y a à manger. Troisième jour, Seigneur, bénis le voisin, car il y a à manger. Et la petite fille qui était là, d'après l'histoire que j'ai écoutée moi, elle dit, papa, ne prie plus. Ça y est, Dieu a exaucé ta prière. Comment? J'ai cassé ma tirelire, mon père. Et l'argent que j'avais, je l'ai donné pour qu'il mange. C'est bien de prier. Le mieux, c'est de donner. C'est de faire quelque chose. Et l'amour n'est pas que des mots de la langue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, gloire à Dieu, nous sommes des chrétiens. Cet amour commence par la bonté, la miséricorde et la compassion. Et la compassion, elle fait couler des larmes de nos yeux. Ému de compassion. Et gloire au Seigneur, ce sont les 3 sources d'action, j'ai marqué, dans lesquelles l'amour se manifeste. L'amour se manifeste par la bonté, par la miséricorde et la compassion, gloire au Seigneur. Et j'ai écrit sur mes feuilles devant moi, si Dieu nous a dit « je vous aime », le croyez-vous, frères et sœurs? Et s'il n'aurait pas usé envers nous de bonté, de miséricorde et de compassion, nous ne serions pas sauvés. L'amour de Dieu est donc sa bonté, sa miséricorde, sa compassion en action. Vous avez compris? C'est ça l'amour. Le salut, c'est l'action de Dieu par la bonté, par la miséricorde et la compassion, mais en action. Il a dit, il a fait quelque chose, gloire au Seigneur. Souvent de fois, j'ai dit, excusez-moi, mais je n'ai pas toujours fait ce que j'avais à dire. Je pense que le Christ, notre Maître, est pour nous l'exemple suprême, gloire à Dieu. Il a dit et il a fait, gloire à Dieu. Il a montré son amour pour nous, gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai trouvé un exemple dans la parole de Dieu. Suivez-moi, hein, frères et sœurs. Ésaïe 30, verset 18. Écoutez l'exemple. L'Éternel désire vous faire grâce. Voilà, c'est son amour, ça, sa bonté et sa compassion. L'Éternel désire vous faire grâce. Et le texte continue. Et il se lèvera, action, pour vous faire miséricorde. Vous voyez, il y a 2 choses différentes. Il y a l'amour de Dieu, il veut bénir, il aime, mais en plus, il se lève. Il y a l'action dans le cœur. Il fait, il aime, il fait pour nous sauver, gloire au Seigneur. Alors, gloire à Dieu. Souvent de fois, on aime, mais souvent de fois, on reste assis. Alors, la Bible nous apprend à lui aimer, mais à se lever, parce que l'amour nous pousse à faire des actions spirituelles, gloire à Dieu. De donner à l'autre, aimer pour l'autre. Et ce matin, moi, j'ai venu à la réunion de prière et j'ai vu le Fraquin. Et moi, je ne savais pas ce que j'ai appris ce matin. Je sais que le Fraquin, son fils avait des problèmes de dialyse.
de rein. Et son petit, il m'a dit, il faisait 1m80 et très léger, plus de poids. Vous voyez les os à travers de lui. Il a dit, pour le bien de mon petit, j'ai donné mon rein. Et son petit aujourd'hui, il est sauvé. L'amour, c'est je donne pour l'autre. Je fais pour l'autre. Si on vous pousse à le faire, vous serez malheureux. Mais si on le fait pour Dieu, on est béni. C'est ça l'amour du Seigneur, c'est donner pour les autres, gloire au Seigneur. Alors l'Éternel désire faire grâce, gloire à Dieu, il est plein d'amour, Dieu, mais il se lève pour faire miséricorde. Et notre maître qui est Jésus, qui est le vôtre de maître, il est votre maître, Jésus, frères et sœurs. Il nous a donné un exemple merveilleux. Jean 13, verset 15, Jésus a dit, écoutez, je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait. Frères et sœurs, il n'a pas dit dire comme lui. Il n'a pas dit dire comme lui. C'est facile de dire comme lui. Il dit de faire comme il a fait. Et Jésus est l'exemple suprême pour nous. Il a fait beaucoup de choses, gloire au Seigneur. Il n'a pas que dit. C'est vrai qu'on doit faire ce qu'il a dit, mais en plus, on doit faire ce qu'il a fait. Il a livré sa vie pour le monde. Un jour, on a voulu arrêter Jésus sur le puits de Chicha. Est-ce que Jésus était plein de compassion, frères et sœurs? On peut dire Amen, Amen. Jésus a dit non, il faut que d'autres entendent. J'aimerais vous dire que l'amour, frères et sœurs, elle nous pousse à vouloir aider. L'amour nous pousse à donner. L'amour n'est pas que des mots. Je ne vais pas vous faire la morale ce matin, ce n'est pas mon rôle. J'aimerais nous bénir. Nous sommes venus à la convention ensemble. Nous voulons que Dieu nous parle. Il nous faut que Dieu prenne toute la place dans nos cœurs. Ressembler à Jésus. Sur la terre des hommes, on a chacun eu nos parents. On a toujours honoré nos parents, gloire au Seigneur. Comme moi, comme vous, j'ai aimé mon père, j'ai voulu ressembler à mes parents. C'est le rôle d'un fils. Excusez-moi de ce que je vais vous dire. Que le père fasse 1m85 et il fasse 1m50, c'est notre père. Notre père, c'est le plus beau. Notre père, c'est le plus grand. Notre père, c'est le plus fort. Et sur la terre des hommes, on a voulu honorer nos parents. Et Paul disait à l'église que nous sommes, ce mot de Philippiens 2,5, ayez en vous. En vous, c'est là, voyez là. Il ne dit pas ayez sur votre langue. C'est facile, la langue, de parler. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Excusez-moi de paraître quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, peut-être pour vous. Moi, j'essaye de tout mon cœur. Je veux ressembler à Jésus. Ce n'est pas ta prétention, Seigneur. Au départ, ce texte-là, je ne comprenais pas. Je dis, Paul, t'es fort. Tu demandes aux frères chrétiens d'avoir les mêmes sentiments que lui. Ah bien, frères et sœurs, un fils veut avoir les sentiments de son père. Et nous sommes les fils de la maison, gloire au Seigneur, et on veut ressembler à Jésus, mais pas que dans le langage. Ayez en vous les sentiments de Jésus. Les sentiments, c'est vouloir pleurer pour l'autre. C'est de la compassion, de la miséricorde, de la bonté, gloire à Dieu. Et j'aimerais que Dieu déverse, que Dieu ouvre le ciel. Au départ, le premier message de la réunion du matin, c'était « La pluie tombe sur nous ». Et pour que la pluie tombe, il faut que le ciel s'ouvre, gloire au Seigneur. Et Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 14, « L'amour du Christ, elle nous presse. Nous sommes pressés. L'amour nous presse, gloire au Seigneur. L'amour, frères et sœurs, elle nous fait produire du fruit. Est-ce que c'est vrai? L'amour, à cause de l'amour, on ne reste pas assis. On n'est pas inactif. Si on n'a pas l'amour, on restera inactif. Mais l'amour nous presse à agir. Dites pas amen. L'amour nous presse à produire du fruit, gloire à Dieu. Parce qu'on reconnaît l'arbre sans fruit, gloire à Dieu. Un chrétien a du fruit à donner, gloire à Dieu. Un chrétien n'a pas que des mots à dire. Un chrétien est poussé. Qu'est-ce qui nous pousse, nous les missionnaires, à aller loin au bout du monde, à rouler comme vous les pasteurs en mission d'été, tout ce qui se fait. Pourquoi les chapiteaux qui tournent 135 chapiteaux cette année? Pourquoi 40 degrés de chaleur? Pourquoi ces grands rassemblements? Nous sommes poussés par l'amour. Nous voulons aussi, comme Jésus, que d'autres entendent. Notre rôle, c'est d'arracher les âmes du feu, gloire à Dieu. Et Jacques disait, arrachez-les du feu. Et je conçois que sans l'amour, on n'ira pas dans le feu, frères et sœurs. Sans l'amour, on ne fait pas un pas. Et par amour, on rentre dans le feu. Par amour, on se brûle les mains pour sauver les autres.
Ben, gloire à Dieu, il n'y a que l'amour qui le fait, gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce mot de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est lui qui parle, c'est le Seigneur. Lorsqu'elle ouvre la Bible, c'est Dieu qui parle. Et Dieu est un père. Dieu, des fois, dit des bonnes paroles, et des fois, Dieu met des mises en garde dans la Bible. Ça ne vous dérange pas que Dieu a mis des mises en garde? C'est comme un père qui dit « je t'aime », mais demain il dit « va pas là-bas, c'est dangereux ». Ah ben, Dieu le protège comme ça, gloire à Dieu. Les mots changent. Je ne sais plus « je t'aime », mais « va pas là-bas, c'est dangereux ». Ça veut dire le même mot pour moi, « je t'aime pareil ». Mais le mot a changé. Ben, Dieu, des fois, Dieu dit pareil, c'est différent. Et j'ai marqué « oh là là, doucement. Si je pars, moi, je m'en vais. » Non, frères et sœurs, si moi j'ai demandé la parole au frère Johnny, puis il m'a dit « oui, prends-la, mon frère, je remercie le frère Johnny ». Si dans mon cœur, je consacre un petit mot du Seigneur. Je l'ai prêché cet été une fois à l'étranger. Et baptisement de Jean, j'ai marqué. 1 Jean 3, 18. N'aime pas en parole. Parce que c'est facile d'aimer en parole. Je t'aime, je t'offre une fleur. Demain, je te crie dessus, pas de fleur. En 2 secondes, on change, les gitans. D'accord? N'aime pas en parole. Mais aime en action. Agis. C'est ça l'action. Agis, fais quelque chose. Aime, agis et fais. Que l'amour en parole, ça ne suffit pas. Vous comprenez, frères et sœurs? Moi, avant, j'aurais dit à ma femme qui était sur moi là, je t'aime, mais reste avec tes parents, je reste avec les miens. Il manque de l'amour. L'amour nous presse à faire quelque chose, d'agir. J'ai quitté mes parents pour aller vers elle, gloire à Dieu, pour la chercher, gloire au Seigneur. Et l'amour, excusez-moi, c'est pas cru. L'amour nous fait déplacer des voies, nous fait chercher, gloire à Dieu, nous fait agir. Aime en action et en vérité. Il faut dans l'amour du visible. Il n'y a pas que des mots dans l'amour. Il aime mais il n'éprouve pas. Ben, c'est pas de l'amour. L'amour, elle se prouve. L'amour vous fait lever et vous fait agir. Dieu a dit j'aime mais je me lève pour sauver. Ben, on aime, on agit, on fait, gloire au Seigneur. Il faut du visible. Il y en a qui font tout dans l'invisible. Ben, ça ne marche pas. Il faut que les gens découvrent en nous. Nous sommes la lumière du monde, gloire à Dieu. Nous sommes des lettres écrites. Voyez là-haut, là, frères et sœurs, il y a des lettres écrites. Ils ne parlent pas, eux. C'est vous qui les lisez. Ben, que les gens nous lisent, que nous sommes des chrétiens. Nous sommes le sel de la terre, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous savez, moi, je parle d'exemples d'amour. L'amour sans que des mots, c'est gentil, mais c'est de la théorie pour moi. Et la théorie, pour moi, c'est pas grand-chose, frères et sœurs. L'amour, c'est quelque chose qui se prouve. Et je me rappelle dans une convention où j'ai prêché il y a longtemps sur le mariage, je ne sais pas si vous rappelez-vous. J'étais en bas de l'estrade à l'époque. Et puis j'ai monté à ma petite cousine, la fille de Daniel, Christy. Vous vous rappelez, vous étiez là, vous? Elle était à droite du chapiteau, et j'ai dit, Christy, viens chanter un cantique. Et Christy, c'est une fille qui est habituée à chanter des cantiques. Elle a fait des dix pour le missionnaire. Elle a mis dans le micro, et la musique a commencé, je peux vous rappeler peut-être, et d'un coup, elle a une panique sur elle. Et elle n'a pas arrivé à chanter. Et j'ai vu son mari qui était à droite. Il l'a vu en panique. Il l'a vu en difficulté. Il n'a pas dit « tombe pour elle ». Il s'est levé tout seul. Il l'a pris dans les bras, devant tout le monde, et il l'a aidé. L'amour n'attend pas que l'autre l'appelle. L'amour se lève pour aider l'autre qui a besoin. Il y a plein de besoins dans la mission. N'attendons pas les secours des autres. Allons, l'amour te pousse à aller vers les autres. L'amour te pousse à faire du bien, à agir, gloire à Dieu. Et j'aimerais quoi? Qu'on vive l'amour. Voilà, enlevons les mots de nos cœurs, mais vivons cet amour qui veut aider l'autre. Il faut que d'autres entendent. Bon, moi, je ne vais pas me lever les fleurs, mais moi, le copain Enoch, et puis David Vincent, et puis des pasteurs, Oudolz, et puis une équipe. Comme tous les frères, on n'a pas fait plus que vous. Hein. On s'avait dit il y a 2-3 ans à Enoch, on va faire une tournée dans le missionnaire, on va aller juste encourager nos frères. Mais il faut les laisser ça coûte. Hein. On est parti 10 semaines dans l'étranger, on a fait 7 nations dans le monde. On a roulé beaucoup, il faisait chaud. On a voulu prouver notre amour. On a visité nos frères. Et on a été bénis ensemble, gloire au Seigneur. L'amour, frères et sœurs. Alors là, je ne pense pas que je vous fais la morale ce matin. C'est vouloir aider l'autre. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre amour et sentiment. C'est 2 choses différentes, l'amour et sentiment, Tarzan, hein, vieux. Les sentiments, c'est humain. L'amour, c'est divin. Vous voyez, c'est différent. Les sentiments sont humains. C'est philéo. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas.
Tu me fais cadeau, je t'en fais un, pas de cadeau, tu n'en auras pas. C'était avant, œil pour œil, dent pour dent. Mais l'amour, c'est de Dieu. C'est du spirituel. Elle t'apprend à aimer ceux qui t'aiment pas. Elle t'apprend à aimer ceux qui te maudissent. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un chrétien n'est pas des sentiments dans son cœur. Un chrétien vit l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux l'évangile. Gloire au Seigneur. Elle nous apprend à aimer. Aimer que plus que des mots. L'action. Faire, agir, produire du fruit pour le Seigneur, pour les autres. Gloire à Dieu. On peut dire Amen. Gloire au Seigneur. Je ne cherche pas votre Amen, mais je veux qu'on vive ensemble. Selon le 3e épître de Jean, l'amour nous permet, parce que l'amour, si l'amour est là, c'est pour quelque chose. Elle sert à quelque chose, l'amour. Tarzan a dit que c'est un des fruits de l'esprit, gloire au Seigneur. Et c'est le premier fruit de l'esprit. Et chaque chrétien qui est né de nouveau a reçu le fruit de l'esprit. Vous dites pas Amen? Gloire à Dieu, parce que pour produire du fruit, il faut le fruit de l'esprit que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Romains 5,5, c'est merveilleux l'évangile. Parce qu'avant, frères et sœurs, que vous vouliez ou vous voulez pas, nous avions, la planète habite 8 milliards d'habitants, tout le monde vient au monde, excusez-moi, avec l'amour philéo. C'est ça que j'ai dit de la rodeur, tu m'aimes, je t'aime pas. C'est ça, tu m'aimes, je t'aime. Mais comment voulez-vous faire l'œuvre de Dieu au prendre soin de ceux qui vous maltraitent avec cet amour-là? Vous ne pourrez pas le faire. Et Dieu dit dans le ciel, pour mes enfants qui vont venir au monde spirituellement, j'ai pour eux un amour spécial. C'est mon amour à moi. Elle s'appelle l'amour agapo. Et chaque chrétien ici présent, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont reçu l'amour agapo. Certains pensent que pour la recevoir, il faut être un vieux chrétien avec une grande barbe blanche, être les genoux constamment. Non. Lorsqu'on est de nouveau en Dieu, on reçoit le fruit de l'esprit, et c'est pour sa gloire. Gloire à Dieu. Elle nous sert à nous et aussi pour la gloire du Seigneur. Alors, selon Jean, l'amour nous permet, j'ai marqué 5 choses. 1, de marcher dans la vérité. Vous dites pas Amen? Les enfants de Dieu sont les hommes de la vérité. Et on marche dans la vérité. Jésus disait au Père, mon Père, ô Père, ta parole, c'est la vérité. Et l'amour nous permet de marcher dans la vérité. Gloire à Dieu. Pas sur un mauvais chemin. Le chemin s'appelle Jésus-Christ et c'est lui la vérité. Un chrétien marche dans la vérité. C'est comme ça pour vous, frères et sœurs? L'amour nous permet d'agir dans la fidélité. Gloire à Dieu. La fidélité sort de la foi. La foi me rend fidèle, gloire à Dieu. Et à cause de l'amour, j'agis dans la fidélité. Je fais dans la fidélité. Je suis fidèle. Je pleure. J'ai pas tout compris. Je suis déçu. Mais je reste fidèle. Celui qui n'a pas d'amour ne restera pas fidèle. Il n'y a que ceux qui ont la foi. Et de la foi découle la fidélité. À cause de l'amour, j'agis dans la fidélité. Tu t'amènes, Seigneur. À cause de l'amour, je deviens un ouvrier pour la vérité. 3e épître de Jean. J'agis, je deviens un ouvrier. Excusez-moi, je ne suis pas un des spectateurs qui s'assit, qui se croise les bras et dit allez, qui se débrouillant. Non, je rentre dans le plan de Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Excusez-moi, je sais qu'il y a plein de chrétiens. Tout le monde n'est pas haut de l'estrade, mais je sais que plein de frères et sœurs en bas de l'estrade jouent un rôle chrétien. Ils s'engagent. Dans quoi? Dans la librairie. Excusez-moi, il y en a qui s'engagent à ramasser des papiers. Et le frère Nanou a dit aujourd'hui au départ, tout ce que l'on fait pour lui dans le secret, Dieu un jour le répondra, nous le dira. On ne fait pas des choses pour être vu des hommes. On fait pour plaire au Seigneur. L'amour me fait rentrer, être ouvrier pour la vérité. Au verset 11, il est dit que, à cause de l'amour, je ne veux pas imiter le mal. Non, je ne veux pas ressembler à ceux qui font le mal. Vous êtes comme moi, frères et sœurs, on doit ressembler à ceux qui font le bien. On n'imite pas le mal, on imite les bonnes choses. Et l'amour ne veut pas imiter le mal. Et verset 12, l'amour me fait rendre un bon témoignage. Amen. Merci à Dieu pour les beaux langages. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Merci à Dieu pour les bons messages. Mais merci à Dieu pour le bon témoignage. Le témoignage, le bon témoignage, c'est ce qui rend l'homme fort. Par ton témoignage,
Mais gloire à Dieu, l'amour me permet. Je rends gloire à Dieu ce matin pour l'amour. Et je veux la vivre. Je ne veux pas que la prêcher du haut de l'estrade. Elle m'apprend, elle me sert à rendre un bon témoignage. Et le bon témoignage attire. Même qu'on ne parle pas bien, excusez-moi, même qu'on bégaye, lorsqu'on a un bon témoignage, on attire les gens. Et Dieu veut ce matin que le chrétien, que nous sommes ensemble dans l'église de Vie-Lumière, que nous sommes des hommes qui gagnent les autres par notre bon témoignage. Des fois, le langage ne suffit pas. Le bon témoignage correspond pour sauver, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors, le résultat, c'est pratiquer l'amour dans la vérité. Nous sommes des hommes d'amour, mais dans la vérité. Amen, frères et sœurs. 1 Corinthiens 13, Paul dit, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, oh Seigneur, la foi, quelle force la foi dans temps. La foi, c'est le fondement. La foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais gloire à Dieu, il est mort, mais en plus, il est ressuscité. La foi. L'espérance. L'espérance, c'est pas pour hier. L'espérance, c'est pour demain. Et par l'espérance, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas assis avec moi dans le ciel, vous? On est bien là, mais nos cœurs sont au ciel. Moi, j'aspire au ciel. Je ne suis pas déréglé. J'aspire au ciel. L'Apocalypse 22, 17, et l'esprit et l'épouse disent viens, Seigneur. Est-ce que la prière est fausse? Elle est vraie, la prière. Elle est inspirée par Saint-Esprit. Les chrétiens ont un désir d'aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, on va emmener nos familles avec nous. Nos enfants, parce que j'écoute des bonnes nouvelles le matin ici, là. Des enfants se donnent à Dieu, bon, au Seigneur. Des fois, c'est long. 1 ans, 10 ans. L'autre jour, j'écoutais Motout, il a parlé à l'Irigagon là-bas. 34 ans de prière. Maintenant, c'est les chrétiennes. Un chrétien est persévère, gloire à Dieu, mais gloire au Seigneur, c'est merveilleux, c'est ça. Ça, c'est l'amour. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. 3 choses merveilleuses. Et Paul dit, la plus grande de ces 3 choses, Seigneur Jésus, c'est grand la foi, c'est grand l'espérance, mais plus grand que ça, impossible. L'amour est plus grand que tout. Gloire au Seigneur. On peut dire amen. On disait un jour que l'amour est plus fort que la mort. On peut se dire, mes frères, vous ne trompez pas. Parce que l'amour, la mort, elle n'arrête pas. Pas de frontières, pas de pays. Elle prend tout le monde, la mort. Les grands, les petits, les riches, les pauvres. Mais un jour, la mort, elle sera détruite. C'est l'ennemi, la mort. Un jour, Dieu la détruira. Mais l'amour, jamais elle arrêtera. Dans le ciel, tout s'arrêtera. Mais pas l'amour. L'amour, elle demeurera. On a appelé à vivre cet amour. Je n'ai pas crié, Seigneur. Excusez-moi, frères et sœurs. Ah, on est fort, terrible, en théorie. Je t'aime, mais après, on ne s'aime plus. Tu me bises au pied, je t'aime plus. C'est pas l'amour, ça. L'amour, elle supporte tout. Tarzan l'a dit l'autre jour. Je vais vous le dire après un petit peu aussi, moi, d'accord, gloire au Seigneur. Écoutez le conseil de Paul, 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour. On doit se mettre à la recherche de cet amour. Peut-être qu'il nous manque un petit peu, on en a plein, mais gloire à Dieu, jamais on n'aura assez. Le fruit de l'amour, c'est plus ce fruit-là, il est spécial. L'autre jour, on m'a posé une question. Comment le multiplier? Ben, plus vous le donnerez, plus vous recevrez de l'amour. L'amour, plus on la donne, plus on le reçoit. Si vous voulez beaucoup d'amour, donnez beaucoup d'amour et vous recevrez beaucoup d'amour. Ça, c'est le fruit de l'amour, gloire au Seigneur. Et par contre, j'ai écouté quelque chose, ou j'ai écrit quelque chose, avant-hier aussi, j'ai marqué attention, reproche de Christ à l'église d'Éphèse. Et je vous parle à vous et aussi à moi, hein, Apocalypse 2, 4. Et Dieu dit comme ça, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ton amour de la jeunesse, tu l'as abandonné. Il n'est pas dit, tu l'as perdu. Si tu le perds, tu ne peux plus le trouver, tu ne sais pas où il est. Mais là, tu l'as abandonné quelque part. Et tu sais où aller, parce que lorsqu'on perd quelque chose, on ne sait pas où il est, on ne le trouve plus. Mais la Bible dit non, il n'a pas dit qu'on l'a perdu. Elle dit, tu l'as abandonné. Et des fois, on abandonne l'amour de Dieu. Un reproche du Christ à l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et est-ce que vous vous rappelez de votre premier amour? Quelle merveille, mes frères. On allait dans partout.
Au bout du monde, on était prêt à faire tout, et doucement, cet amour diminue. Écoutez, je continue, gloire au Seigneur. Apocalypse 2, 15, et comme ça, il dit comme ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. J'invite, et je m'invite à moi, et à vous l'Église, à reprendre ce qu'on a abandonné. Notre premier amour. Revenons manifester l'amour du premier amour. L'amour de la jeunesse, qui était pleine de fougue pour le Seigneur. Le temps passe, c'est vrai, on vieillit, mais, par exemple, je peux le dire, l'amour, elle ne vieillit pas. Le corps vieillit, mais le spirituel en nous, il ne vieillit pas. Il se renouvelle chaque matin, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme extérieur se dégrade, si vous voulez, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque matin. Et cet amour-là, frères et sœurs, ne doit pas diminuer, gloire au Seigneur. Souviens-toi. Et j'ai lu hier Jérémie 2:2, et Dieu dit à Israël, écoutez comme c'est beau, Seigneur, je me souviens de ton amour, ta jeunesse. Qu'est-ce qu'elle avait, l'amour de la jeunesse? Tu me suivais. C'est beau, Seigneur. Même dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'intérêt, frères et sœurs. Dans le désert, il n'y a rien de spécial. Il y a des serpents, des scorpions. Mais là, même ton amour, t'emmenais avec moi dans le désert. Ah bien, gloire à Dieu, que cet amour ce matin soit manifesté. Retrouvons. Je ne dis pas de remarques, je ne veux pas dire que vous avez tout perdu. Mais des fois, doucement, on l'a abandonné. On s'est dit, d'autres vont prendre ma place, d'autres vont faire. Dieu, je dis un mot du Seigneur, Dieu t'a encore besoin. Ah, c'est vrai, la jeunesse est là, gloire à Dieu. Tu es là ce matin à la réunion, à la convention à Gien. Tu es venu parce que, vous voyez en haut là, on se souvient de nos ancêtres, nos parents, et mettaient leur foi. Et on s'est dit, comme Jérémie, je vais m'arrêter un petit peu, je vais m'opposer, je suis un peu vieux. Tu ne pourras pas t'arrêter. Il y a en toi le feu de Dieu. Tu ne peux pas m'arrêter, il y a le feu. Alors Dieu t'a besoin. Que l'âge que tu as, le ministère que tu as, la vie chrétienne que tu as, Dieu t'a encore besoin, gloire à Dieu. Dieu veut encore te rendre utile. Lorsqu'on aime, on veut se rendre utile. Amen. Tu me suivais même dans le désert. Seigneur, il y en a aujourd'hui dans le désert, il n'y a pas beaucoup de monde qui est dans le désert, Dieu. Ah oui, on va aller là-bas. Alors je ne cite pas de nom, d'accord, vous vous blessez. Moi, je descends là-bas. On va à la mission là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'intérêt, je ne vois pas, moi. Moi, je vais là-bas. Ça, je ne sais pas, c'est vous qui déminez les pays que je dis, quoi. Lorsqu'on aime l'amour de la jeunesse, Seigneur, dans le désert, tu vas. Je vais avec toi. Il n'y a rien là-bas, je vais avec toi. Ce que je veux, c'est être avec toi. Lorsqu'on aime, on veut être près de celui qu'on aime, gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, l'amour cherche à vouloir ressembler à Jésus. Et j'ai écrit, moi, et je vous pose une question à vous tous, voulez-vous ressembler à Dieu? Non? Quoi? Alors aimez. Voilà, c'est le seul moyen, c'est d'aimer. J'ai écrit encore d'autres. Voulez-vous que le monde soit sauvé? Non, mais il y en a deux qui veulent. Alors aimez. Oui, j'ai continue. Voulez-vous être employé par Dieu? Alors aimez. Voulez-vous que Dieu soit glorifié? Mon Dieu, vous n'êtes pas fatigué, vous? Alors aimez. Le seul moyen de vouloir ressembler à Dieu, que le monde soit sauvé et glorifier Dieu, c'est d'aimer. Le seul moyen de ressembler à Dieu, c'est d'aimer. Dieu est amour. Excusez-moi, si tu n'aimes pas, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu ressembles à Dieu si tu aimes. Parce que du Fils, nous sommes les fils du Père, gloire au Seigneur, nous ne sommes pas des étrangers. Jésus a dit, quand tu pries, dis notre Père. Notre Père, Dieu n'est pas un étranger, Dieu est mon Père. Et en tant qu'enfant, je veux lui ressembler, gloire au Seigneur. Alors, je veux que le monde soit sauvé, et c'est notre rôle de chrétien. Je ne comprendrais pas qu'un chrétien dise, moi, ça va, je suis sauvé, je suis un égoïste. Un chrétien n'est pas un égoïste. Oui ou non? Ça vous a pas arrivé à vous, chrétiens, comme moi, dans l'église, des fois, vous emmène des croyants dans l'église. Ça m'arrive quelquefois de dire, viens avec moi à la réunion, frère. Et je dis à Dieu, Dieu sait que c'est vrai. Seigneur, moi, tu me laisses de côté, tu ne me bénis pas, c'est pas grave. Bénis-la à elle, ou bénis-le à lui. Que les gens ne disent pas que les chrétiens sont des égoïstes. On n'est pas égoïste. On est plein d'amour. On parcourt le monde entier pour sauver les âmes. On a en nous le feu de Dieu, cet amour du Seigneur. L'amour qui ne reste pas assis. L'amour qui produit, qui agit, qui fait quelque chose. C'est vrai pour vous, frères et sœurs? Gloire à Dieu, c'est vrai aussi pour nous, gloire au Seigneur.
Le seul moyen d'aimer, de ressembler à Dieu, c'est d'aimer. Et d'après 1 Corinthiens, je reprends les mots du vieux, la Bible, ça va, 1 Corinthiens 13, l'amour est plus grand que le parler en langue. Parler en langue, c'est grand, la Bible. Elle exhorte l'Église ensemble. Mais c'est plus grand, l'amour. L'amour est plus grand que le don de prophétie. L'amour est plus grand que la science, que la connaissance, que la foi, que tous les actes de dévotion qu'on peut faire. L'amour n'est pas que des mots, l'amour, elle se prouve. L'amour, excusez-moi, frères et sœurs, n'est pas de la théorie. Seigneur Jésus, excusez-moi, les anciens. Ben, la théorie, c'est bien gentil, mais on la met de côté, nous, les chrétiens. Le monde est plein de théories. Mais nous, on veut vivre quelque chose. Moi, je préfère que vous me dites à moi, frère, que Dieu te bénisse. Par exemple, si je mourrais de faim, moi. Et que Bélo, il est Bélo, là. Bélo et Azaï, que Dieu te bénisse, mon frère, bon appétit. Une fois. Bélo, bon appétit, Azaï, 2 fois. Et c'est bien, ça. Mais il dirait, viens voir, mange avec moi. C'est beaucoup mieux. Mais la théorie, c'est pas que parler. C'est faire, c'est mieux. Et Dieu dit dans l'Église que nous sommes ensemble, nous sommes rendus à la fin des temps. Vous y croyez? Pour moi, on est près du retour du Seigneur. Je ne sais pas quand ça va venir, mais très bientôt. Moi, la foi me dit de vous dire qu'en prêchant, on peut aller au ciel. On peut aller au ciel dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Pas trop lent aujourd'hui, on va au ciel, on en a marre de la terre. Hein. Dites pas, au nom du Seigneur, je ne sais pas comment vous vivez-vous, moi je ne vis pas comme... Moi, je ne suis pas sur une montagne. Hein. Je ne suis pas un ermite, moi. Moi, je suis un peu parisien, un peu partout à la voie. Seigneur, c'est vrai. Mais moi, mes frères et sœurs, moi, dans le monde, quand on vit aujourd'hui, moi, je me sens pressé, moi. Je me sens pressé. Parce qu'avant, nos enfants, là, à l'école, ils avaient un t-shirt, si vous voulez, avec une croix dessus. Vous vous rappelez ça? Alors que Jésus vous aime, c'était pas grave. Maintenant, nos enfants n'ont plus le droit de mettre un seul maillot chrétien, même plus une croix, plus rien du tout. On est pressés. Nous, les chrétiens, l'Église, on gêne dans le monde. On gêne le monde. On a un message qui gêne le monde. Parce que nous, on a un seul moyen pour aller au ciel. C'est comment? Le seul moyen, c'est Jésus. Et l'autre dit, ben c'est ça, c'est ça. Alors nous, on sait que la Bible, c'est la vérité. Et la vérité dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ le juste. Ah ben nous, on est gênants. Et moi, que vous voulez pas, moi, je suis heureux terrible. Si je vous dis ma vie à moi, vous allez me tuer tellement que je suis heureux. Pas de finance, c'est pas grave, ça. Mais Dieu m'a béni. Le frère a prêché, Kaloun, a cité un texte. Cherchez, premièrement, le royaume des cieux. Et sa justice. Et tout que vous avez besoin dans vos cœurs, Dieu vous le donnera. Je vous dirai une confidence. Mon vieux père, ceux qui étaient en mission avec lui l'été, si c'était qui en mission l'été, au rayon de prière, toujours il venait, le matin de bonne heure. À 8 heures, il était élevé, le vieux, à la réunion de prière. Et un jour, il m'expliquait, il a prié le Seigneur. Écoutez, il disait, tata, il a commencé comme ça. Seigneur, ce matin, bénis mes petits, mon père. Et écoutez, le Saint-Esprit lui parlait. Il dit, Jimmy, tu commences mal ta prière. Il s'est repris, mon vieux. Il dit, pardon, Seigneur. Seigneur, bénis ton œuvre alors. Et l'Esprit dit, non, pas comme ça qu'on commence la prière. Et Dieu a dit, quand tu pries, commence à me glorifier. Loue-moi le matin. Ensuite, prie pour mon œuvre. Et ensuite, pense à tes enfants. Il lui a dit, pardon, Seigneur. Alors, gloire à Dieu, c'est le moyen de gloire à Dieu, plaire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, je reprends les mots de la parole de Dieu. Hein, Dieu, excuse-moi, Tarzan. J'avais peur hier, j'étais assis là, puis j'ai dit, Tarzan, après, je fais l'amour, j'ai perdu. Mais après, il a dévié. Alors, j'étais content. Parce que moi, dans l'ancien, j'ai honte. Mais c'est mon père, Tarzan. Alors, j'ai marqué ce que la Bible dit. On va presque terminer. Alors, mais qu'est-ce que l'amour? Je ne vais pas lire des sentiments, ou faire des sentiments, j'ai la parole de Dieu. L'amour, elle est patiente. Pénaroménès, il est doux le digui. Elle est patiente. Elle attend dans le silence la réponse de Dieu. Il y en a qui sont impatients. Ils ont prié tout de suite, une heure après, ils veulent la réponse. Il y a aussi le temps de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est maître. Nous prions chez nous pour un besoin. Mais on sait que si l'élection elle tarde, on l'attend. Un chrétien, l'amour nous rend patients. Il y en a qui sont sur les nerfs du matin au soir. Pas de patience. Mais l'amour nous rend patients. Gloire à Dieu. L'amour,
elle est pleine. Il est fidèlement, elle est pleine de bonté. Elle est bonne, mais elle est pleine de bonté. C'est rempli de bonté, et tellement que c'est rempli, ça déborde sur les autres. La bonté déborde sur les autres, gloire à Dieu. Ça, c'est l'amour. Et j'ai marqué, ou j'ai écrit, d'après la Bible, ce qui n'est pas l'amour. Vous voyez? Dans le texte, 1 Corinthiens. Écoutez, l'amour, elle n'est pas envieuse. C'est l'orgueil en pensée. L'orgueil en jalousie. Il a ça, moi je veux comme lui. Il a une belle camping, je veux comme lui. Il a ceci, je veux comme lui. C'est l'orgueil. L'orgueil n'est pas envieuse. Elle ne passe que l'autre, il a. Excusez-moi au nom du Seigneur. Hein. Si tu veux ce que l'autre a, t'es orgueilleux. Le vieux disait, moi, le vieux c'est mon père, hein, le vieux disait, vouloir faire mieux que l'autre, c'est de l'orgueil. Et vouloir faire mieux que toi, c'est de la consécration. La gloire à Dieu, l'amour n'est pas envieuse. Elle ne veut pas ce que l'autre il a dans ses pensées. Non, l'amour n'est pas envieuse. Et on peut dire amen. L'amour, elle ne se vante pas. C'est l'orgueil en parole. Ah, c'est moi qui a fait. Excusez-moi. Hein. C'est moi qui a emmené lui à l'évangile. C'est moi qui a payé tel temps. Excusez-moi, frère et soeur. Faites-le encore un petit peu. Hein. C'est moi qui a fait. C'est ceci. Et là, vous écoutez un jour l'histoire que j'ai écoutée, quoi. Il dit qu'un grand général de France a convoqué toute son armée générale, et puis il a expliqué les exploits qu'il a fait. Et puis il dit, en telle époque, j'ai vaincu là-bas. En telle époque, j'ai gagné la guerre là-bas. Ça dure un quart d'heure. Et l'histoire dit que dans l'auditoire, il y avait sa vieille mère qui était assise. Sa vieille maman. Et lorsque, au bout d'une heure de conversion, que c'était lui qui avait tout fait, c'était général, dont les partis, sa mère l'a appelé, elle dit, viens mon fils, à la guerre, tout seul tu étais. Et là, ma maman, avec moi, il y avait tous mes soldats. Et la mère a dit, quand t'as parlé, sous le champ de bataille, tout seul tu étais. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas, comme la Bible dit, on ne se vante pas. Ce que ta main droite fait, Seigneur, c'est dur, que ta main gauche ne sait pas. L'amour, elle ne se vante pas. Je parle du mot amour, mais c'est nous l'amour. Bon, Seigneur, et je continue. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est orgueil en position. Excusez-moi, je préside dans la mission. Ah ben, c'est moi, pas vous. Non. L'amour est humble. L'amour, je l'aime l'amour. Elle cherche l'intérêt de celui qui est là-haut. On chantait avant. À toi la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire? Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. L'amour glorifie Dieu. L'amour ne se vante pas, gloire au Seigneur. L'amour, je continue, d'accord, frères et sœurs? Dans l'amour, il n'y a aucune trace d'orgueil. Il n'y a pas de trace d'orgueil. C'est comme la foi. La foi, c'est la touche, elle est plus pure. La foi, elle est pure. Eh ben, l'amour, elle est pure. Dans l'amour, il n'y a pas de trace d'orgueil. L'amour ne fait, la Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Je reprends les mots de la parole de Dieu. En parole et en œuvre. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle est vraie, l'amour. L'amour dans la vérité. Gloire à Dieu. Bon Seigneur. Voilà. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas de tremblement de terre, là. Personne ne parle en langue. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'enracine en Dieu. On s'enracine dans la parole de Dieu. C'est de l'enseignement, un petit peu. On s'enracine en Dieu. On n'est pas là comme des pharisiens qui veulent qu'apprendre. On veut apprendre pour vivre. Et vivre pour transmettre aux autres. Transmettre et manifester. Je veux vivre cet amour, frère et sœur. Je ne veux pas que la parler. C'est facile de parler de l'amour. Il faut la vivre. Et on la vive ensemble. Gloire au Seigneur, merveilleux, gloire au Seigneur. L'amour, c'est merveilleux l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne pense pas qu'à elle. Elle pense beaucoup aux autres. Amen. Voilà, je ne joue pas la morale, je laisse la Bible parler. Moi, elle parle, gloire au Seigneur. L'amour, elle ne s'irrite pas. Elle n'est pas colérique. Elle est douce. Elle ne s'irrite pas pour rien. Il y en a qui s'irritent pour rien du tout. Alors, pisse au pied de bois, tu t'es mangé. L'amour, elle ne s'irrite pas. Elle n'est pas colérique. Je n'agis rien.
L'amour, merci pour l'amour, Seigneur. Elle ne soupçonne pas le mal. L'amour, c'est pas un cuistot. L'amour, c'est pas un garédo. Il y en a qui rappellent le carreau d'autres. Qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'a fait elle? Non, l'amour, elle ne soupçonne pas le mal. La Bible, excusez-moi, souvent je le dis, moi, la Bible, c'est pas un rétroviseur. Ah, il parle Ésaïe, c'est pour elle derrière, là-bas. Il parle le frère d'un auto, d'un rétroviseur, oui, jamais devant, hein. Oui, toujours derrière avec le rétroviseur. Ben, la Bible, c'est un miroir. Lorsqu'on l'ouvre, moi, je n'ai pas Tarzan. Je me vois, moi, tout seul. Il y en a qui ouvrent la Bible, sur les autres. Ah, ben, c'est pour elle, ah, c'est pour lui. Jésus a dit sur Jean, lui que t'importe, sur Pierre. Lui que t'importe, parce que Pierre avait écouté un jour qu'il allait mourir. Mais il a dit, lui, Seigneur, parce que souvent, on voit c'est l'autre, nous. Et pourquoi que lui ne prie pas, alors? Pourquoi elle ne gêne pas, là-bas? Jésus a dit sur Pierre, lui que t'importe. Frères et sœurs, l'autre, que t'importe l'autre? Toi, engage-toi. Toi, aime Dieu. Toi, consacre-toi au Seigneur. Parce qu'un homme qui veut se consacrer, on n'aime pas un homme qui se consacre. Ça gêne les autres. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, il faut que je monte à Jérusalem pour livrer ma vie. Et alors Pierre a dit, non, Seigneur, hein, t'iras pas. Hein. Ben, frères et sœurs, lorsqu'on veut se consacrer à Dieu, on gêne les autres. Ah ben, c'est pas grave qu'on fait les autres, on veut se consacrer, nous. Quand on écoute tout le monde, on fait rien de bon, on prie pas. Si tu pries trop, prie trop. Si tu pries pas, il prie pas, comment on va faire avec vous, là? Ah oui. Ah ben, vivons notre vie personnelle avec le Seigneur. Mais allons plus loin. Il faut se consacrer à l'évangile. Seigneur, comment on fait? On ne sait plus. Chez nous, on est comme les gitans, nous. Il tombe de l'eau, on n'aime pas. Il fait chaud, on n'aime pas. Il fait froid, on n'aime pas. Si on écouterait, le Seigneur nous écouterait, nous serait morts. On arrête la neige toutes les minutes, du soleil toutes les secondes. C'est Dieu qui fait tout. Ah ben, laissons-nous agir, laissons faire pour Dieu. Il y en a que leur vie chrétienne dépend des autres. Ah ben, les spirituels, du spirituel. Ils prient, je prie. Non, on a une vie personnelle avec Dieu. Gloire au Seigneur, c'est l'amour du Seigneur, gloire à Dieu. Et lorsqu'on aime, si je me trompe, levez la main, on soupçonne personne de mal. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais des fois, tout est déréglé pour ceux qui sont déréglés. Mais la Bible, elle ne soupçonne personne. L'amour, elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ah oui, elle n'aime pas, l'amour, elle n'aime pas ceux qui font du mal. L'amour, elle n'aime pas que l'autre se met en péché, excusez-moi. Elle n'aime pas l'injustice. C'est l'amour. L'amour ne rit pas du péché. Il y en a qui rigolent. Ah, il a fait des conneries. On le dit aux autres. Non, l'amour, elle pleure. Elle pleure pour l'autre. Elle prie pour l'autre qui a péché, gloire au Seigneur. C'est ça l'amour. L'amour, elle pleure pour le péché. Elle pleure sur le péché. Le vieux disait, ou les frères disaient toujours, non, je ne lis pas. Non, je ne lis pas. Je le dirai plus tard. Parce que des fois, je ne vais pas baisser les frères. Mais l'amour n'aime pas la justice. Oui ou non? L'amour ne se réjouit pas. Quelle connerie qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va prendre? Non, l'amour, elle pleure. Elle pleure pour son frère. Elle pleure pour sa sœur. Parce qu'il y en a qui sont comme l'homme de la piscine, qui sont là, qui souffrent, et qui dit, moi, je n'ai personne pour m'aider, pour me jeter à l'eau. S'il serait avec moi, je lui dirais, je suis là, moi. Et nous, on n'est pas là pour aider, là. On n'est pas comme Caïn, excusez-moi, dans la Bible. Moi, il avait fait du mal à son frère, il vient de le tuer. Hein. Dieu a dit, où est ton frère à toi, là? Il a dit, moi, je ne peux pas garder mon frère. Hein. Ben oui, il venait de faire du mal. Nous sommes les gardiens des uns des autres. Moi, j'ai un rôle. On n'est pas de la mission, hein, dans ma maison. J'ai un fils qui est là, je vois là. Je protège mon garçon. J'ai mes deux jambes, j'ai mes filles. Mon rôle, c'est protéger ma petite maison. Je prends garde de ce que Dieu m'a donné. Et je veux, au nom du Seigneur, et je sais que vous êtes comme moi, je veux dire comme Josué, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Si parmi vous, enfants, ne sont pas encore chrétiens, Dieu fera des miracles, parce que Dieu fait des miracles. J'ai écouté mon cousin Samuel pour son fils, et j'ai écouté le frère pour son fils. Dans cette année, ils sont revenus à Jésus. Il n'y a pas de désespoir en Dieu. L'amour, elle supporte, elle attend, avec patience, gloire au Seigneur. Ça va, je continue un petit peu, encore un petit peu? Gloire au Seigneur. Je cherche où j'étais. Voilà, gloire au Seigneur. L'amour, elle supporte tout. Amen.
Alors j'ai pensé, moi j'ai dit ça à mes frères l'autre jour, la direction. Et je crois que c'est normal. Lorsque l'on aime quelqu'un, on le protège. Oui ou non? Et pour protéger quelqu'un, c'est l'amour, ça le protège. Lorsqu'on protège quelqu'un, on est prêt à prendre des coups. Parce que pour protéger quelqu'un de l'autre, il faut prendre des coups. Et je pense à Jésus dans la nuit. J'ai tellement aimé Jésus parce que le diable voulait toucher l'Église qui n'était pas encore née, qu'elle allait naître bientôt. Et le diable, Jésus savait, et Jésus par amour nous a protégés. Amen. Et pour nous, tellement qu'il nous a aimés, il a pris des coups pour nous. La vraie amour, elle protège, même si elle prend des coups. L'amour, elle ne périra jamais. Dans l'ancien, frères et sœurs, on n'aura plus besoin de la foi. Parce que nous serons dans le ciel. Nous verrons Jésus. Aujourd'hui, on marche par la foi, demain, on marchera par la vue. Alors dans le ciel, plus besoin de foi, on verra Jésus. Dans le ciel, l'espérance disparaîtra. On espère finir au ciel. Un jour, on sera au ciel, plus besoin d'espérance. Nous serons, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'au départ, on a tous reçu l'amour philéo. J'arrête, j'ai presque terminé, frère et sœur Chapelon, excusez-moi. C'était ça. Vous vous rappelez de votre amour avant, vous? Tu m'aimais, je t'aimais. C'est ça, frère, vraiment? Tu m'aimes pas, moi, je te connais même pas, je ne parle même pas avec toi. Mais c'est trop pauvre comme amour. Dieu a donné à ses chrétiens la nouvelle naissance, Romains 5,5, l'amour de Dieu répand de nos cœurs par le Saint-Esprit. On a reçu, frères et sœurs, je ne me trompe pas, l'amour de Dieu. L'amour que le Christ avait à la croix, les églises, les chrétiens l'ont reçu, gloire au Seigneur. Alors pour conclure mon petit message de ce matin, à chacun de nous ce matin, à moi au haut de l'estrade et aussi en bas au haut de l'estrade, plus qu'on parle d'amour, plus qu'on parle que ce n'est pas de la théorie, que c'est des vraies choses, gloire au Seigneur, une question nous est posée. Je voudrais me trouver face à face tout seul avec quelqu'un, et puis moi avec vous ensemble, et chacun se pose la question, parce que Jésus a posé la question à Pierre, Jean 21. Pierre, c'est son nom ça. Mettons notre nom, chacun en personnalité. Mets pas le nom de ta femme, mets ton nom à toi. Pierre, un tel, m'aimes-tu? Et Dieu va attendre une réponse agapo, pas philéo. Parce que philéo, c'est aimer par intérêt. Aimer parce qu'il nous donne quelque chose. Non, on aime Dieu parce qu'il est Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne une auto. Excusez-moi, parce qu'il nous fait gagner de l'argent. On aime Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Moi, j'aimais mon père. Des fois, il me donnait un petit cadeau, un bout de sucre. À l'époque, on avait du sucre, nous, du cadeau. Très vieux. Du pain avec du sucre. C'était un micmac, c'était. On n'avait pas à l'époque, il y a 50 ans. On n'avait pas de sous chez nous. Mais j'ai dit, j'aimais mon père pour ça. Et puis des fois, mon père m'a corrigé. Parce que j'avais fait une erreur. Puis des fois, il me corrigeait. Même me corrigeant en pleurant, je l'aimais. Parce que c'était mon père. On n'aime pas un père une heure et une heure on n'aime plus. Un père reste un père qu'on aime toujours. Ah ben Dieu, on ne l'aime pas que le dimanche. On ne l'aime pas qu'en mission. On l'aime du matin au soir. Pourquoi qu'on l'aime, nous? Parce que lui nous a aimé le premier. C'est son amour qui nous sauve. C'est pas notre amour à nous qui nous sauve, c'est son amour à lui qui nous sauve. Et cet amour de nos cœurs, on l'a reçu, frères et sœurs. Alors gloire à Dieu pour la convention. Le signe de votre amour, c'est d'être présent. On s'est dérangé, il y a des gens qui sont dérangés avec des problèmes. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je pense que ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'en ont pas trop, il leur manque un peu d'amour, on priera pour eux. On ne va pas les accuser, on ne va pas les écraser, les frères. On va prier pour eux, pour que Dieu les bénisse, gloire au Seigneur. Ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu, gloire au Seigneur, qui est merveilleuse. Gloire au Seigneur. Il faut que je finisse. Il nous faut aimer Dieu tout entier. Dites amen quand même. Corps, âme, esprit. Il y en a qui disent, moi Seigneur, je te donne mon cœur, mais je garde mon corps. Ah, ça ne va pas. Enlever le cœur du corps, il meurt. On donne à Dieu, corps, âme, esprit, tout entier. David disait à Salomon, sers Dieu d'un cœur dévoué,
ben c'est tout pour lui et rien pour le monde. Amen. Bon, moi, je peux toujours être comme je suis aujourd'hui. Avant aussi, moi, j'avais un pied à droite, un pied à gauche. Et c'est Élie qui disait, mais jusqu'à quand? Neymar, Élie. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Un jour là, un jour là. Mais il faut terminer, il faut prendre. Moi, je chantais avant. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Trop, c'était là. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans m'arrêter. Le cantique dit comme ça. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Ah oui. Ah ben un jour j'ai décidé, moi. Parce que je me perdais avant. J'aimais le Seigneur, mais un peu par là, un peu par là. Une girouette, excusez-moi du mot. Un jour je dis non. Jean a dit, la Bible dit comme ça. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je suis devenu un homme. Excusez-moi, hein, je crie un peu. J'ai fait disparaître l'enfantillage. Maintenant je dis non au diable, je dis oui à Dieu. Il y en a qui ne savent pas dire non au diable. Ah ben oui, c'est bien, un petit peu là. Non, le diable, c'est votre ennemi. Par le chrétien, hein, c'est l'ennemi des chrétiens. On dit non au diable. Jésus a dit, le diable a dit à Jésus un jour dans Jean 4, il avait faim, Jésus. Il a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors je vous dis en parenthèse, le pain du diable, c'est des pierres. Hein. C'est pas pour manger les pierres. Hein. Il a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Quand Jésus avait faim, Jésus aurait pu dire, oui. Il a dit, non, arrière de moi, toi. Ben, ce que le diable vous présente, même que c'est beau, arrière de moi, le diable. Nous sommes des hommes du ciel. On ne prend rien du diable. On prend de Dieu. Le diable est tellement rusé qu'il vous roule tellement que tu n'as rien vu du tout. On dit souvent, il te roule de la farine. Ah oui, tu n'as pas vu venir. Il va pas venir avec des grandes cornes. Il va venir, il est séduisant, il séduit. À la fin des temps, après l'enlèvement d'église, il y aura le séducteur qui va venir. Le séducteur, c'est pour séduire le monde, il faut être beau. Oui ou non? Si tu es vilain, tu séduis personne, excusez-moi. L'antichrist sera un homme séducteur. Il va être beau, il va être attirant. Eh bien, le diable, il est comme ça. Il vient en séducteur. Il te dit, c'est pas grave, fais-le. Comme à Ève. Fais-le. Ben non, nous on refuse ce que le diable veut. Nous, on donne tout à Dieu. Mon corps, Seigneur. Ma camping, mon camion, Seigneur. La Mercedes. Je donne tout au Seigneur. Moi, je me rappelle, le vieux est là, les vieux sont là. Je me rappelle de mon enfance, moi. Je me rappelle de nos vieux de la mission. Ils ont tout donné à Dieu. Leurs enfants, ils ont donné à Dieu. Leur jeunesse, ils étaient jeunes. Ils avaient 15, 20 ans. Ils ont consacré à Dieu. Lorsqu'on donne, on reçoit du fruit. Nous sommes le fruit de l'œuvre de Dieu. Nous sommes le fruit de la mission, de l'œuvre du Seigneur, gloire au Seigneur. Alors là, je termine. Son amour à lui, c'est pas la peine que je vous dise qu'il vous aime. Regardez là ce qu'il y a marqué à droite là. Il y a l'épreuve de son amour, c'est la croix. Il a aimé, la croix encore là ce matin, il nous aime. Mais moi aujourd'hui, mon amour à moi, c'est quoi? Ah oui, on a aussi de l'amour, donc gloire au Seigneur. Son amour à lui, c'est la croix. Et la Bible dit comme ça dans Luc 9, 23, si quelqu'un, c'est personnel, hein, encore une fois, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce en lui-même, qui charge sa croix et qui me suive. Gloire à Dieu. Ben, lorsqu'on aime, on suit Jésus. Celui qui me sert me suit. Et là où je suis, mon serviteur y sera aussi. Dites-moi où Dieu habite. Dans nos cœurs, mais au ciel. Lorsqu'on suit Jésus, on finit au ciel. C'est ça pour vous la vie? On n'est pas témoins de Jéhovah, nous. Excusez-moi s'il y en a un parmi nous, il peut se convertir. Nous, on veut aller au ciel. On n'est pas des fous qui disent on va au ciel, on va au ciel, on va au ciel. Non, on serait mieux au ciel que sur la terre. Parce que devant nous, lorsqu'on appelle la parole de Dieu, devant nous, il y a des choses qui vont arriver là. D'après la Bible, on rentre dans un monde de boue. Mais gloire à Dieu, avant que apparaissent ces choses de la boue, nous on va disparaître, on va aller au ciel. Alors on ne va pas aller au ciel tout seul quand même. Hein. On va emmener nos familles avec nous. On va emmener nos amis avec nous, Seigneur, gloire à Dieu. Voilà. Il faut l'amour, t'apprends à partager. À prêcher, mais à partager, gloire au Seigneur. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je crois que je vais arrêter. J'ai mis mon cœur, tout mon cœur, prêcher pas que vous ce matin. Mais j'aimerais vous dire, et me dire à moi, le frère Esaïe, qui est un de vos conseillers avec des copains, que je tout mon cœur, que j'adore. On est assis dans les bureaux, hein, le frère. Mais Seigneur, il y a des gens qui viennent me voir. Je vous le dis, une confession de président de copains. Je suis jeune. J'ai 60 ans.
Il y en a qui disent, mon frère, les enfants le savent, ma femme le sait, les dames, ma femme. Mon frère, qu'est-ce que tu dois prendre? Comment c'est peut-être dur, qu'est-ce que tu portes le poids? Vous faites une confession, chrétien? C'est vrai que moi je suis heureux d'être là. Il n'y a aucun poids sur mes épaules. Parce que j'ai compris que lorsqu'on aime, il n'y a rien qui est dur. Si on n'aime pas, c'est une catastrophe. On le fait une fois, deux fois, on s'écrase sous le poids. Jésus a dit, prenez mon joug, car mon joug, il est doux et léger. L'œuvre de Dieu est merveilleuse. Ce n'est pas un homme qui gère la mission. C'est ensemble qu'on la gère. Le psaume 63 dit comme ça, puis je termine. Oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. Alors, il n'y a que l'amour qui nous unit. Sans amour, on se dévie. La chair, elle veut diviser. Marchez-en son l'esprit, et on n'accomplira pas le désir de la chair. J'ai bien prié avec vous le Seigneur et j'ai demandé aux responsables, Lefebvre, de venir prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, frères.